Alors la thématique de la qualité de l'emploi elle a été essentiellement développée par les organisations internationales, donc par le Bureau international du travail à la fin des années 90 et puis aussi par la Commission européenne, surtout au début des années 2000. Donc après la stratégie de Lisbonne, on a eu un conseil qui s'appelle le Conseil de Laeken, dans lequel ont été définis une série d'indicateurs de qualité de l'emploi à l'échelon européen. Donc c'est essentiellement ces organisations internationales qui ont mis en avant cette question de la mesure de la qualité de l'emploi. Et ça a été repris plus récemment par d'autres organisations internationales, par exemple l'OCDE, qui actuellement développe aussi des indicateurs de qualité de vie, et dans qualité de vie, il y a aussi une dimension qualité du travail et de l'emploi. Alors, la qualité de l'emploi, en général, on l'évoque comme une notion multidimensionnelle. Donc, dans cette notion multidimensionnelle, on va inclure, par exemple, les salaires, évidemment, qui sont un élément important de la qualité de l'emploi, mais aussi des aspects qui concernent la sécurité de l'emploi, donc le type de contrat, un contrat permanent, un contrat temporaire, temps partiel s'il est volontaire ou s'il est involontaire, donc le type de contrat de travail, ça c'est une première dimension, une deuxième dimension après la question des salaires. On va également inclure les questions d'accès à la formation, donc possibilité pour les travailleurs de se former et d'acquérir de nouvelles qualifications. On va inclure bien sûr aussi les conditions de travail, donc les horaires de travail, la pénibilité, l'environnement de travail, éventuellement les dangers qu'on peut avoir dans cet environnement de travail. Et puis, dans notamment l'approche européenne, on inclut également la question de la conciliation. Donc, est-ce que le travail permet d'avoir une bonne conciliation avec la vie familiale ou la vie privée de manière plus générale? Donc c'est cette approche de la qualité de l'emploi qui a été effectivement développée à l'échelon international et aussi ensuite reprise dans plusieurs pays, qui repose donc sur cette définition à plusieurs dimensions. Alors, je l'ai mis en premier parce que chez les économistes, c'est quand même une dimension qui effectivement est souvent mise en avant, donc quand on parle de qualité de l'emploi. Mais dans ces approches, il y a plutôt l'idée justement de regarder aussi du côté non monétaire. Donc c'est bien l'idée de regarder des dimensions autres que la dimension purement rémunération et salaire. Maintenant, dans les études dont on dispose sur la question de la satisfaction au travail, sur ce qui rend les gens effectivement contents du travail qu'ils occupent, on sait que les salaires, c'est un aspect qui compte, mais ça n'est pas le seul, c'est-à-dire qu'il faut en ajouter d'autres. Et par exemple, comme je parlais de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, cette dimension-là, elle compte aussi beaucoup pour la satisfaction au travail. Alors, on a en fait plusieurs indicateurs qui ont été définis, tous avec l'idée de tenir compte de plusieurs dimensions. C'est-à-dire que tous les indicateurs de qualité de l'emploi qui existent ont été développés sur une perspective multidimensionnelle. Donc on utilise effectivement des statistiques européennes produites par Eurostat sur l'accès à la formation, sur les conditions de travail, sur le type de contrat, etc. Donc on a des informations qui nous permettent de construire ces indicateurs multidimensionnels. Alors il y en a plusieurs dans la littérature, moi j'ai participé à la construction de l'un d'entre eux, qui a été repris par la Commission européenne, mais après il en existe d'autres, et ce qui est rassurant, c'est que l'ensemble de ces travaux aboutissent en général au même type de classification, c'est-à-dire que les résultats sont très convergents, sachant que donc le point de départ est le même, c'est l'idée toujours d'avoir cette approche multidimensionnelle. Ensuite, on a aussi d'autres travaux qui reposent plutôt sur des données, on va dire, qui sont des données subjectives, donc des données de satisfaction au travail. On a des enquêtes européennes où on interroge les salariés sur ce qui contribue à leur bien-être au travail. Et donc là aussi, sur la base de ces enquêtes, on peut avoir une vision pour l'ensemble des pays européens des aspects qui comptent aux yeux des travailleurs en matière de qualité de l'emploi et du travail. Et là aussi, les résultats convergent avec ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire notamment les pays du Nord sont des pays dans lesquels, quels que soient les indicateurs qu'on retient, on va avoir les résultats les plus favorables, et aussi cette perception la plus favorable des salariés par rapport à leur bien-être au travail.